Tu verras, il n'y a pas de montage sur cette vidéo parce que je suis pas là pour te vendre du rêve, mais je vais te révéler les vrais principes premiers de l'investissement. Je vais te dévoiler les 3 étapes essentielles à connaître si tu veux investir ton argent sans riba et pour être sûr qu'il soit à 1000% safe. Et honnêtement, le deuxième, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en ligne de description, c'est pour réserver un appel avec moi. Et le deuxième lien, c'est pour rejoindre mon canal WhatsApp où je te partage des ressources exclusives sur l'investissement. La première chose, la première étape, pour investir son argent sans riba et de manière totalement halal, ça va être de comprendre que préserver son capital, son patrimoine, il va être tellement plus important que de le faire fructifier en lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois trop de personnes qui concentrent tous leurs efforts sur faire fructifier leur patrimoine. Mais en fait, concentrer tous ses efforts dans le fait de faire fructifier son patrimoine, c'est la meilleure manière de tout perdre. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu étudies les plus grosses fortunes de ce monde et quand tu étudies les manières d'investir les plus performantes qui sont en relation avec les manières d'investir les moins chronophages, en fait, tu te rends compte que ces stratégies d'investissement n'ont pas pour but de faire fructifier ton capital dans un premier temps, mais ils ont pour but d'abord de le préserver. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, nous investisseurs un petit peu particuliers qui n'ont pas forcément de connaissances en finance, qui se sont fait un petit peu manuellement et ont gagné de l'argent et puis maintenant on ne sait pas quoi faire de cet argent-là et on souhaiterait l'investir. Mais en fait, on oublie souvent que le premier principe premier de l'investissement, c'est déjà de garder ce cash-là, c'est de le préserver, c'est pas de le faire fructifier, de faire x10 sur une crypto obscure. L'objectif, encore une fois, c'est de le préserver, c'est vraiment de le sécuriser et ensuite de le faire fructifier. Et en fait, la fructification, elle vient sur un second temps. Pourquoi? Parce que ça vient sur la croissance économique réelle. Donc la fructification, elle est liée à l'économie. Et donc si jamais tu as investi bien ton argent pour le préserver, c'est-à-dire que tu l'investis dans l'économie réelle, il n'y a aucune raison rationnelle que tu perdes de l'argent. Ok? Et donc, tu vas juste en gagner. Après, bien sûr, il faut balancer les risques dans le portefeuille pour que ce ne soit pas concentré. Et justement, c'est le point que 90% des personnes qui te parlent d'investissement sur les réseaux ou ton conseiller bancaire ou j'en sais rien, te parlent, en fait, ils te disent d'aller sur des actions, te disent d'aller sur des cryptos. Et en fait, quand je regarde les portefeuilles, justement, des personnes qui ont essayé de faire leur portefeuille eux-mêmes en regardant des tutos YouTube ou en regardant des avis, c'est horrible, tout simplement parce que ils sont concentrés soit sur une seule classe d'actifs, soit ils ne savent pas du tout comment diversifier leur portefeuille, ou alors ils croient que justement ils ont trouvé le Graal en investissant sur un seul ETF et que c'est la manière d'investir son argent. Alors que pas du tout. Il y a vraiment une méthodologie à appliquer pour te permettre justement de tirer parti de chaque classe d'actifs et de chaque méthodologie d'investissement. Parce que sur les actions, il y a différentes méthodologies et les personnes qui vont uniquement en ETF et en actions, ils ne sont pas diversifiés. Parce que par exemple, il y a un mythe commun comme quoi les ETF, c'est la classe d'actifs la plus safe par essence, alors que honnêtement, c'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux en réalité. Les ETF, ça dépend juste de l'indice de référence. Et donc, si l'indice de référence fait moins 30%, ton ETF va faire moins 30%. Donc, ça n'a rien de safe. C'est les actions. Les actions, ce n'est pas safe par nature comme classe d'actifs. Il faut toujours revenir à la nature de ce que tu achètes. Ok? Donc après, ce que tu vas avoir, c'est différentes classes d'actifs. Et l'objectif, c'est vraiment de structurer un portefeuille d'investissement qui va être cohérent. Donc si jamais tu arrives déjà à comprendre le fait que si jamais tu veux construire un portefeuille d'investissement, il faut pas commencer par faire fructifier son capital, mais par le préserver. Tu auras déjà fait, mais tu seras déjà en avance sur 99% des gens. Je sais pas si tu te rends compte de la perle que je suis en train de te partager. Personne littéralement sur le marché français, je n'ai entendu dire ça de la bouche de quelqu'un. Alors que c'est vraiment une réalité fondamentale et c'est quelque chose que je vois trop de personnes sous-estimer et trop de personnes esquiver en fait. Et en fait, en essayant de chercher des performances de 10, 12, 14, 15% par an, au final, on en perd en fait. On fait moins bien que des performances d'un ETF, d'un fonds indiciel qui est littéralement facilement copiable en achetant juste un ETF. Mais donc l'objectif, encore une fois, donc je répète, et c'est la dernière fois que je le répéterai dans cette vidéo, le but c'est de préserver le patrimoine. Et de toute façon, je le répéterai tout le temps, je le répète dans toutes mes vidéos si jamais tu peux regarder. Mais voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à notifier. Le principe c'est de préserver. Ensuite, deuxièmement, on va avoir wealthy versus riche. Ça aussi, c'est quelque chose que peu de personnes connaissent et qui, en fait, est extrêmement important à comprendre. Pourquoi? Parce que tu as une distinction en finance qui est wealthy, donc fortuné, versus riche, donc riche. En fait, déjà en français, en anglais, si jamais tu es un peu bilingue, tu comprends un petit peu la différence, la distinction entre les deux termes.
entre riche, wealthy, entre riche et fortuné. Et en fait, la distinction elle est assez simple, mais c'est une distinction de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échanger son labeur, il va échanger son temps, il va échanger son énergie contre de l'argent. Ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est quelque chose, c'est un fait. Donc un riche, il va échanger de l'argent. Donc en fait, un riche, c'est quelqu'un que tu peux voir sur les réseaux sociaux, qui affiche des Lambeaux, qui affiche des gros palaces, qui affiche des voyages et qui gagne peut-être 5, 10, 20 000 euros en fonction du référentiel sur lequel tu te bases par mois et justement qui gagne bien, très très bien sa vie et qui peut justement tout dépenser en lifestyle, en style de vie, ok? Or, quelqu'un de fortuné, c'est quelqu'un qui investit et qui a du capital, c'est-à-dire que au lieu de dépenser bêtement son argent et de tout dilapider, il a fait la sage décision, comme la 99% des personnes qui sont self-made au niveau de leur création de richesse. Et en fait, ils ne dilapident pas tout, mais ils ont décidé de posséder des actifs qui vont travailler pour eux. Et un actif, c'est pas haram. Ok, posséder quelque chose, ce n'est pas haram. Et justement, le fait de posséder un actif, ça va te permettre de participer à l'économie réelle. Ça va te permettre vraiment de prendre part à cette économie et de prendre ce gain-là. Allah a rendu illicite l'intérêt et a rendu licite le commerce. Et acheter, posséder quelque chose, c'est du commerce. Et donc, c'est la sourate Al-Baqarah, traduction rapprochée, pardon. J'ai oublié de le préciser, j'aurais dû le faire. Bon, bref. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important déjà à comprendre et à mettre en place, à mettre en application. Et une fois que tu comprends ça, en fait, tu as déjà aussi fait un grand pas en avant parce que tu as compris que aujourd'hui, si jamais tu veux vraiment cette liberté financière qu'on te vend souvent sur les réseaux, c'est pas forcément à travers le fait de gagner plus d'argent que tu vas forcément l'atteindre, mais c'est surtout à travers le fait de détenir des actifs qui vont travailler pour toi. Après, bien sûr, je suis pas un vendeur de rêve. Si tu as 10 000 euros, 20 000 euros sur le compte, c'est pas demain la veille que tu vas pouvoir être libre financièrement. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'expérience. Il faut vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne. Mais une fois que tu comprends ça, n'importe qui peut passer de la case de riche, de la case de pas fortuné à fortuné. Alors que quelqu'un pour passer de la case de pas riche à riche, il faut beaucoup bosser. Voilà, il faut avoir les bonnes opportunités au bon moment. Il faut savoir les saisir. Et donc, c'est différent en fait. C'est deux choses complètement différentes. L'un est très facile à obtenir. Le fait d'être fortuné, c'est pas quelque chose qui est c'est atteignable par la plupart des gens parce que ça te demande juste d'avoir des connaissances, d'avoir un PC et de savoir investir. Bon, ça revient un peu avec les connaissances, mais tu m'as compris. Et au niveau de être riche, qu'est-ce que ça demande? Ça demande beaucoup plus de temps, d'efforts et de structuration. C'est beaucoup plus compliqué. Et bien sûr, en fait, les deux vont être liés. C'est-à-dire que plus tu gagnes et plus tu vas pouvoir être fortuné, plus tu vas avoir de fortune personnelle. Et justement, le but aussi, c'est d'avoir un objectif final. C'est vrai que c'est bien, ça te permet de te conditionner et de savoir jusqu'où tu vas grind, jusqu'où tu vas travailler pour avoir cet argent-là et jusqu'où tu vas tenir justement tes investissements, où tu vas tenir justement ta discipline. Et ça te permet justement d'avoir une deadline. Et c'est vrai que ça c'est un bonus que je te partage. C'est vrai que c'était pas trop le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que c'est extrêmement important d'avoir cette deadline là. Mais bref, les deux parts c'est important. Et si jamais tu arrives à comprendre la relation entre ces deux termes là, entre riche et fortuné, en fait t'as compris beaucoup de choses parce que t'as compris la décorrélation du temps avec la liberté financière qu'on te vend souvent sur les réseaux, comme le fait de gagner beaucoup d'argent, alors que en réalité quand tu regardes réellement la définition du Larousse, c'est vraiment pas ça la liberté financière. Enfin bref, je divague, mais voilà, être fortuné dans tous les cas, c'est atteignable par tout le monde et c'est je pense la meilleure forme de richesse, tout simplement parce que ça te permet de profiter de ton temps, ça te permet vraiment de libérer, de souffler un coup, de lever le pied sur le travail, de profiter de tes enfants. Ça te permet de faire plein de choses, le fait de te libérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as investi dans des actifs qui te rapportent de l'argent. Donc tu as investi, ça te rapporte de l'argent. Tu fais rien, ça te rapporte de l'argent. Donc forcément, c'est extrêmement rentable de faire ça. Et donc, si jamais tu comprends ça, déjà, tu as compris énormément de choses. C'est pour ça que le deuxième, c'était le plus important selon moi. Et après, le dernier aussi, il est pas négligeable. Et donc, c'est juste de comprendre aussi que la gestion de ses finances personnelles passe avant les investissements. Ça sert à rien de déjà commencer à penser à l'investissement si jamais tes finances personnelles ne sont pas au clair, si jamais tu sais pas combien tu dépenses, combien tu as de revenus, etc. Ça paraît bateau, t'es en train de te dire ouais mais il me raconte n'importe quoi, ça me paraît ultra bateau, moi je sais que je dépense x. C'est bateau, mais si tu l'as jamais fait, tu te rends pas compte. Et ça c'est quelque chose que je vois trop souvent avec des personnes qui gagnent même énormément d'argent
Et au final, ils savent pas du tout comment c'est réparti. J'avais un cas extrêmement flagrant. Bon, c'est petite parenthèse. En fait, il se rendait pas compte qu'il était déficitaire sur ce qu'il gagnait. Donc en fait, il gagnait beaucoup, enfin, il dépensait beaucoup plus que ce qu'il gagnait et il se rendait pas compte pourquoi son épargne elle fondait. Et juste en faisant le point, juste en listant vraiment tout, bah en fait, il a pu voir pourquoi. Et juste ça, en fait, juste ça, ça lui a fait économiser, mais des années de compréhension, des années de, bah, de pertes qu'il aurait pu faire, parce que je pense qu'il aurait pas fait honnêtement, il aurait pas compris. Et juste en faisant ce petit exercice-là, de noter ses dépenses, de noter ses revenus, de comprendre d'où ça sort, comment structurer tout ça, et ben en fait, ça lui a permis de comprendre vraiment, de nettoyer ses finances. Bon, peut-être pas un point parce qu'on a fait après d'autres choses qui sont beaucoup plus avancées, qui nous ont permis de vraiment beaucoup plus nettoyer, mais cela a permis de faire la première étape pour nettoyer ses finances et pour vraiment comprendre d'où sortaient déjà les premiers problèmes financiers qu'il rencontrait déjà dans sa vie au quotidien, même sans parler d'autres choses, mais voilà, les premiers problèmes financiers. Et donc ça, déjà ça vaut de l'or. Donc si tu appliques déjà tout ce que je viens de te dire dans la vidéo, tu as littéralement de l'or entre les mains. Et donc si jamais je te résume un petit peu la vidéo, c'est préserver le patrimoine supérieur à fructifier le patrimoine. Wealthy, c'est supérieur, mais c'est supérieur à 1000% à être riche. Être riche, ok, c'est bien, mais être wealthy, c'est encore mieux, d'avoir des actifs qui travaillent pour toi et qui te ramènent de l'argent. Alors bien sûr, les deux sont corrélés, c'est-à-dire que plus tu es riche et plus tu vas pouvoir être wealthy rapidement, et donc forcément, c'est plus avantageux. Mais quand même, être wealthy, c'est quand même beaucoup plus important, et dans tous les cas, tout le monde peut devenir wealthy. Ça va juste dépendre des amplitudes que tu souhaites et forcément du niveau de vie que tu souhaites. Mais voilà, tout le monde peut être wealthy. C'est pas quelque chose de compliqué. Et en plus, avoir des objectifs dans la case fortunée plutôt que dans la case riche, ça te permet d'avoir des objectifs long terme. Ça veut dire que tu te dis, ok, moi à la fin, je veux, je sais pas, je veux 10 millions. Ok, au moins tu sais que tu vas devoir bosser très très dur dans la case riche pour pouvoir atteindre cet objectif des 10 millions dans la case de wealthy. Et dans la case fortunée, pardon, j'ai fait pas mal d'anglicismes, désolé encore pour les anglicismes. Et voilà, du coup, tu vas devoir bosser beaucoup. Alors que si jamais t'es un peu plus raisonnable entre guillemets et que toi tu veux peut-être 600 000, 1 million, tu sais que peut-être avec un salaire normal, avec un emploi normal, tu vas pouvoir justement atteindre cet objectif-là. Et en fait, ça dépend justement de tes objectifs et ça dépend de toi. Et forcément que sur une personne à une autre, ça va forcément différer. Ok. Et donc ensuite, les finances personnelles, c'est en first avant même l'investissement. Pense même pas à l'investissement si jamais t'as pas une structure claire sur tes finances personnelles. Et voilà, c'est des choses que t'aimes pas entendre, je sais. je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont restés jusque là. Mais voilà, de toute façon, c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut entendre, et c'est des vérités fondamentales en fait qu'il faut pas échapper en fait. Si tu échappes à ces vérités fondamentales là, t'as pas compris le but premier et le rôle de l'investissement. Et donc moi, je suis là pour te ramener à la réalité. Et si tu as compris ça, après tu as tout compris. Et maintenant, tu peux commencer déjà ton parcours d'investisseur sur les bonnes bases et sur les chapeaux de roue, parce que au moins tu sauras comment faire. Ok. Donc premier lien en ligne de description, prends un appel avec moi. Et deuxième lien, c'est pour le canal WhatsApp. Donc rejoins-le, c'est pas mal de valeurs gratuites. Voilà, c'est gratuit, rejoins-le. Moi, j'ai rien à y gagner. Toi, t'as tout à y gagner littéralement. Je partageais quelques analyses et bref. Je m'égare, mais voilà. Rejoins le canal WhatsApp, deuxième lien de description. Et abonne-toi, like, commente, partage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.